à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit stream un peu original. Je crois que je n'ai jamais vu des comme ça, mais après je sais pas. On va se faire une petite discussion avec ChatGPT. On va voir un peu, on va lui demander de nous clasher un petit peu là le petit ChatGPT. Je connais ChatGPT, mais j'ai jamais parlé en vocal avec lui. Donc en fait, si jamais je comprends pas, vous allez m'expliquer. Donc c'est parti. On va parler pendant un moment. Je suis en stream sur Twitch. C'est super. Prête à partager ce que tu veux partager aujourd'hui? Oui, déjà j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que c'est possible que tu prennes, genre tu fais genre t'es vraiment quelqu'un de nonchalant, ouais, un peu Jones, mais un peu tu te moques un petit peu et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, on part sur un style plus détendu, tranquille. On est là pour kiffer, tu vois. Qu'est-ce qui te Ouais, branche aujourd'hui? Alors, t'as prévu quoi de cool aujourd'hui pour ton stream? bah aujourd'hui mon stream, j'ai parlé avec toi pendant mon stream. Ah, cool. On va faire ça chill. Prête à papoter et répondre aux questions de tes viewers? Je suis ready, t'es ready avec moi? Toujours prête. On est parti pour un bon moment. Tu penses quoi de la vie toi? La vie, c'est juste une grande aventure, non? Pleine de surprises, de défis, et c'est ce qui la rend intéressante. Essaye de développer et dis-moi un petit peu tes aperçus, ce que t'as fait dans la vie, tout ça. La vie, c'est un peu comme un chemin de malade. T'as des crocs, des hauts, des bas, mais c'est ça qui fait le kiff. Perso, j'ai pas d'expérience à proprement parler, mais c'est en profitant à fond, en relevant les défis et en prenant les choses comme elles viennent qu'on avance. Tu trouves pas t'as un petit côté philosophe? Un peu, mais c'est pas mal, non? Alors franchement, t'abuses un peu, non? T'es prête à écouter ou c'est juste pour le show? Parce que là, ça commence à être lourd. Qu'est-ce que tu veux au juste? Est-ce que tu peux me dire les 10 questions les plus philosophiques qu'on t'a déjà posées? Bien sûr. Pour commencer, il y a des questions comme: quel est le sens de la vie? Sommes-nous vraiment libres? Qu'est-ce que la vérité? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ou encore, qu'est-ce que le bonheur? Des questions qui font réfléchir, tu vois? Et toi, tu répondrais à quoi à ces questions? Chacune de ces questions ouvre un vaste débat. Par exemple, le sens de la vie, c'est peut-être de créer ses propres expériences et d'en tirer des leçons. Il bug un peu ChatGPT, C'est normal, elles sont complexes. mais j'ai envie de demander de composer une histoire. Peux-tu m'écrire, j'arrive même plus à écrire, une histoire courte sur une streameuse et des viewers drôles, touchantes, avec plein de plot twists. Et voilà. Là, le titre, c'est le live inoubliable. C'était une soirée comme les autres pour toi. Streameuse passionnée, installée devant ta caméra avec ton micro et ton chat en ébullition. Bon, Ton stream quoi? avait pris de l'ampleur ces derniers mois et ta communauté fidèle ne manquait jamais un rendez-vous. Tu avais annoncé une soirée questions-réponses spéciale, Ah, ça c'est bien. avec un peu de gaming en toile de fond. Mais tu ne savais pas encore que ce live allait devenir légendaire. Qu'est-ce qui va se Acte passer? 1, les débuts Acte du 1? chaos. Ça va Tout durer combien commence de temps? avec un viewer nommé Mystique42, un habitué connu pour ses blagues étranges. Ce soir-là, il te demande: si tu pouvais choisir un super pouvoir, lequel tu prendrais? La Tu réfléchis télékinésie. puis réponds en riant: facile, lire dans les pensées des viewers pour savoir qui écrit des bêtises dans le chat. Tout le monde éclate de rire, mais à ce Il a dit la même moment-là, chose, ton j'ai pas écran de regardé. stream se fige. Impossible de bouger la souris. Puis, corps, testons ce pouvoir. Le chat explose. Quoi? C'est une blague, c'est Mystique42, il hack le live. Il hack le 2, live. un don mystérieux. Tu te rends compte que tu entends des pensées, mais pas seulement les tiennes, celles des viewers. Est-ce qu'elle a remarqué que je ne sais pas écrire? Pense un viewer. Si je lui donne 100 bits, elle remarquera que je suis là. Et elle est trop drôle, mais j'ose pas l'écrire. Tu te mets à lire leurs pensées en direct, et c'est un festival de réactions dans le chat. Mystique42 avoue finalement que c'est pas lui, il n'a rien fait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Acte 3, le twist inattendu. Alors que tu tentes de reprendre Le le contrôle, twist. une notification spéciale s'affiche. Don reçu, 500 € par Anonymous. Le chat explose. Qui fait ça? Pourquoi? Qui fait ça? Puis une nouvelle pensée te parvient. Courage, c'est pour la suite. Le donateur anonyme est un viewer qui J'ai te pas suit compris. depuis des années. J'ai pas compris. Il t'a touché. Soudain, ton téléphone sonne. C'est une vieille amie que tu n'as pas vue depuis des années. Elle te dit d'aller voir devant ta porte. Intrigué, tu prends ton téléphone Devant la en main porte. et annonces une courte pause au chat. Mais quand tu ouvres la porte, tu découvres une boîte mystérieuse. À l'intérieur, Oui. un vieux jeu vidéo que tu adorais enfant et que tu pensais perdu pour toujours. Une note l'accompagne. Chaque live est une aventure. Voici une clé pour en déverrouiller une autre. Acte 4. Le dénouement. Jeu dans ta console. Et surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Une version modifiée De My apparaît, Little Nightmares. personnalisée à ton nom.
Dedans, ton avatar virtuel interagit directement avec ton chat en temps réel. Les viewers contrôlent les événements du jeu grâce à leurs commentaires et à leurs dons. Une quête incroyable J'ai pas compris commence, l'histoire. où chacun devient un héros ou un vilain. Le twist final, c'est Mystic 42 qui avait codé ce jeu en secret depuis des mois. Il avait mobilisé toute la communauté en cachette pour te remercier d'avoir créé cet espace si chaleureux pour eux. Quand le live se termine, tu as les larmes aux yeux, submergé par Larmes tant aux yeux. d'amour et de créativité. Une soirée simple s'était transformée en un moment inoubliable grâce à ta communauté. Et bien sûr, Mystic 42 conclut en écrivant « Bon, maintenant qu'on a fait ça, tu nous offres une soirée karaoké, non ?» Ah, Tu ça sais me que cela tue. On va refaire une histoire. J'arrive pas parce que ma soeur elle fait des histoires avec ChatGPT, mais c'est trop drôle, je sais pas ce qu'elle met dedans. On va écouter l'histoire. Lire à haute voix. Titre: La famille Punelu Xiaopodou, secret et giga plot twist. Giga pot Punelu twist. Xiaopodou était une figure emblématique de son village. Non pas parce qu'il était brillant ou courageux, mais parce qu'il attirait toujours les ennuis les plus absurdes. Uh-huh. Punelu vivait avec sa sœur, Tatinette, une inventrice excentrique, et leur oncle Jean Gouzy, un retraité convaincu qu'il avait été espion dans Jean une vie Gouzy. antérieure. Tartinette. Tout allait bien dans Jean la maison Gouzy. Xiaopodou. Jusqu'au jour où un mystérieux colis arriva. Toujours histoire de colis avec Acte lui. 1. Le colis suspect, Tatinette descendit en trombe avec son casque de réalité virtuelle sur la tête. Punelu, il y a un colis devant la porte. J'ai rien commandé sur Internet depuis hier. C'est peut-être un cadeau. C'est peut-être le colis que t'as Punelu commandé en se hier. frottant les mains. Ils ouvrirent le colis pour découvrir un vieux coffre verrouillé avec un mot étrange. À la famille Xiao. Super, on l'ouvre tout de suite, dit Jean Gouzy, enfilant des lunettes de soleil pour l'effet dramatique. Ils forcèrent le coffre et tombèrent sur un jambon. Mais pas n'importe Un lequel. jambon? Le jambon était gravé de chiffres et portait l'inscription « Celui qui mange ce jambon découvrira son destin ». Acte 2, la Je révélation veux manger ce choquante. jambon. Ok, c'est un prank ou une malédiction, dit Tatinette en reculant. Je le mange, hurla Punelu, Comme à incapable la de voix résister qu'il à prend son des fois, ça amour me pour la tue. charcuterie. Il mordit dedans et boum, un flash de lumière envahit la pièce. Quand la fumée se dissipa, Punelu avait changé. Il portait un costume de roi et tenait un sceptre en saucisson. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Son destin, c'est d'être roi. Je suis l'héritier secret du royaume des cochonnets, annonça Punelu avec une voix grave. Jean Gouzy éclata de rire. Ah, ça explique pourquoi mamie disait qu'on était une famille spéciale. Soudain, une bande de cochons sauvages débarqua dans leur jardin. Ils Oh là parlaient, là. bien sûr. Majesté Punelu, votre heure est venue. Nous avons besoin de vous pour reprendre le trône volé par le vil Baconator. Attendez, Bacon, c'est genre quoi bacon. cette histoire de cochon qui parle? Ouais. Jean Gouzy, l'air Baconator. sérieux. Je savais que ce jour arriverait. Jean Gouzy avoua qu'il avait été agent secret pour protéger le royaume des cochonnets il y a des années. Punelu, abasourdi, décida qu'il était temps d'assumer son destin. Acte 4. L'épopée absurde. L'épopée absurde. Guidés par les cochons, ils se retrouvèrent dans une grotte mystérieuse où un Baconator géant les attendait. Mais plot twist, Baconator était leur cousin éloigné, Serge Xiaopodou, Mon Dieu. banni pour avoir mangé tout un banquet Mon Dieu. royal lors d'un mariage. Serge éclata de rire. Histoire Vous familiale. croyez vraiment que je vais laisser Punelu régner? Ce mec a confondu de la confiture. Attends, avec mais du Serge, c'est son shampoing. cousin? Il a dit Serge éclata de rire. Punelu riposta avec son sceptre saucisson, mais plot twist numéro 2, Tatinette avait secrètement modifié le jambon magique pour le transformer en propulseur à paillettes. Les paillettes aveuglèrent Serge, qui glissa sur une peau de banane, sortie de nulle part. Dans Mario Acte Kart. 5, le dénouement. Finalement, Comment il a Punelu dit, le devint le dénouement. roi légitime des cochonnets, mais il refusa le trône. Un royaume, c'est trop de boulot. Moi, je veux juste une pizza et Netflix. Tatinette fut nommé chef des inventions et Jean Gouzy reprit sa carrière d'espion, mais cette fois pour protéger la paix entre les humains et les cochonnets. Quant à Serge, il fut condamné à Et oui, travailler il se dans passait une quoi? usine de bacon. Ironique. De bacon. Mais. Putain, ChatGPT, je vais dire qu'il faut travailler son accent anglais. Est-ce que tu sais faire l'accent anglais? Est-ce que tu peux dire le mot bacon en anglais? Ah, tu veux dire bacon? C'est comme ça qu'on le prononce en anglais. Le mot bacon en anglais se prononce bacon. Ça te va comme ça? Ça, je l'ai bien dit. Ça, tu l'as très très bien dit. C'est quoi la prochaine histoire que tu veux explorer? Est-ce que tu peux me raconter une histoire, quelque chose de très drôle, avec des gros plot twists sur une famille
qui vit dans la forêt, mais un truc vraiment très 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 drôle, avec des gros plot twists très drôles aussi. Ils ont un chien. Ok, écoute bien cette histoire complètement loufoque. Dans une forêt immense et dense, vivait la famille Shenmouche. Un Shenmouche. père un peu trop fan de pêche, une mère passionnée de yoga, sur les troncs d'arbres, une fille ado toujours en train de râler, et un fils qui croyait dur comme fer qu'il pouvait parler aux animaux. Ça va? Et bien sûr, leur chien Bobby, un corgi Bobby. rond comme une bûche, mais super agile. Un matin, tout le monde est réveillé par un cri strident. Papa, le chien parle vraiment. Le fils, Émile, jure qu'il a entendu Bobby dire... Ah, mais attends, ça ne s'arrête pas là. Quelques semaines après que Bobby a été couronné roi de la forêt... Attends, mais il nous a spoilé là. Ah, il nous a spoilé. Il nous a spoilé, ChatGPT nous a spoilé. Ah, il avait pas tout dit, il avait pas tout dit. Non mais oh, il nous spoile sa propre histoire. Le chien parle vraiment. Le fils, Émile, jure qu'il a entendu Bobby dire « Café maintenant ». Le Café père éclate de maintenant. rire. Café? La mère soupire en se contorsionnant dans une pose bizarre. On dit café? Et la sœur balance. Évidemment que non. Tu devrais arrêter de manger des champignons chelous. Bobby, Oh là lui, là. fixe tout le monde avec son petit air innocent. Le soir, alors que tout le monde dort, le chien pousse la porte de la cabane avec son museau et sort. Émile, intrigué, le suit discrètement. Là, Qu'est-ce qu'il va chercher, se met à Bobby le parler. chien? Il est en train de négocier des croquettes avec un raton laveur en échange de secrets sur la famille. Bobby le chien Le lendemain, tout bascule. qui parle. Les ratons laveurs envahissent la cabane, volent les Mais provisions et laissent un mot. Mais Ils sont non. organisés. On veut le chien, sinon plus de tranquillité. La famille panique, mais Bobby se dresse Ils et veulent le dit chien en pas de otage. panique, j'ai un plan. Évidemment, tout le monde hurle. Le chien parle pour de vrai. S'ensuit un plan complètement absurde. Bobby monte une fausse négociation avec les ratons, mais à mi-parcours, il révèle qu'il est en fait roi légitime. Les ratons s'inclinent, jurent fidélité à Bobby et disparaissent dans la forêt, laissant la cabane intacte. La famille, toujours sous le choc, décide de garder le secret. Sauf qu'un matin, la mère trouve Bobby en pleine méditation avec les écureuils. Le père découvre Et qu'il comment négocie ça, des attends, verbes. comment ça le chien il est en méditation? Ça veut dire il est posé, il est assis en tailleur comme ça, il y a les ratons laveurs autour de lui qui lui chantent les mantras pour méditer? Et l'ado Bizarre. le surprend en train de faire une story TikTok avec les grenouilles locales. Story. Papa, on vit avec une star de la forêt. C'est quoi cette vie? Et depuis ce jour, la famille Shenmouche vit au rythme des aventures diplomatiques et franchement absurdes de leur chien, roi des animaux. Ça t'a plu? Ah, ça me tue, ça me tue. Est-ce que vous avez déjà fait des histoires avec ChatGPT? Parce que moi, ça me tue, mais il dit des trucs de fou. Oh là là. Oh, on va en refaire une histoire, hein. Moi j'aime trop. Hein. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce live, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux. En fait, moi, en tout cas, j'ai adoré faire ce live avec vous. J'ai adoré vraiment. Et je vous dis à la prochaine. Des gros bisous. On se revoit sûrement dans la semaine. Au revoir à tous.